quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu restes accroché à ton Dieu, quelles que soient les difficultés. Ne pars pas consulter, ne pars pas t'agenouiller, ne pars pas te prosterner devant le diable, Satan, pour chercher la solution. Sois fidèle à Dieu. Nous approchons vraiment dans une période où l'Antichrist va prendre le contrôle de ce monde. Et beaucoup de gens vont commencer à adorer le diable. Beaucoup de gens vont commencer à adorer Satan. Par plusieurs méthodes, par plusieurs choses, par plusieurs moyens. Beaucoup de gens vont abandonner Dieu et vont commencer à adorer Satan. Voilà pourquoi j'ai donné le titre de ce message. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Daniel chapitre 3, versets 1 à 8. On va lire 1 à 8. Et le titre de ce message, ne fais pas comme les autres. On va tous se répéter. Ne fais pas comme les autres. Encore, ne fais pas comme les autres. Ah oui, c'est ça. Tu ne dois pas faire comme les autres. Ah, c'est ça, mon frère, ma soeur. Toi, tu as un guide qui est la Bible. Le guide, ta vie doit refléter ce qui se trouve dans la Bible. Tu dois marcher comme Dieu le veut. Donc, ne fais pas comme les autres. Oui, tu ne dois pas faire comme les autres. Tu es un enfant de Dieu. Tu as des commandements. Qui se rappelle du premier commandement que Dieu a donné à ses enfants, à Moïse? Le premier commandement. Le premier commandement. Ah, voilà, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Et le deuxième commandement. Hein? Voilà, tu ne feras point d'image taillée. Voilà, ok. Ça, c'est bien. Les enfants de Dieu, vous savez bien. Vous vous rappelez des commandements de Dieu. Voilà. Donc, le deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée. Donc, tu es un enfant de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu t'a interdites. Voilà pourquoi le titre de ce message, ne fais pas comme les autres. Donc là, nous avons donc les trois amis de Daniel. Il s'agit des trois amis de Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le roi, comme on a entendu ici, le roi Nebuchadnezzar a fabriqué une statue d'or. Et tout le monde devait adorer cette statue. Tout le monde devait se mettre à genoux devant cette statue et adorer bien sûr cette statue. Le roi a donné un ordre. À telle heure, dès qu'on va sonner les instruments de musique, dès qu'on va sonner les trompettes, quoi, tout le monde doit s'agenouiller, se prosterner et adorer cette statue. On a donné cet ordre. Mais les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient des enfants de Dieu. Ils avaient des commandements de Dieu. Ils savaient ce que Dieu les avait dit. Ils connaissaient la loi. Ils connaissaient les principes d'un enfant de Dieu, comment il doit vivre, comment un enfant de Dieu doit se comporter devant son Dieu. Ils savaient que Dieu les avait interdit de se mettre à genoux devant une statue. Tu ne dois jamais te mettre à genoux devant une statue. C'est interdit. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas qu'une personne pratique l'idolâtrie. Dieu est contre l'idolâtrie. C'est très dangereux de se prosterner devant une statue. Ici, on va dresser une statue afin que tout le peuple se prosterne devant cette statue. Et lorsqu'on a sonné, les trois amis de Daniel ont refusé de se mettre à genoux. Pourquoi? Parce que Dieu les avait interdits de se mettre à genoux devant une statue. C'est pour dire quoi? Quand je dis, j'ai donné le titre, ne fais pas comme les autres. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ce monde dans lequel nous nous trouvons, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Beaucoup de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Beaucoup de choses que les gens font qui ne sont pas bibliques. Toi, tu ne dois pas suivre comme les autres font. Tu ne dois pas faire comme les autres font. Tu dois voir, est-ce que ce que les autres font là, est-ce que c'est ce que Dieu me dit de faire? Est-ce que ce que les autres font là, est-ce que c'est ce que Dieu me dit de faire? L'idolâtrie. L'idolâtrie. On va parler un peu de ça. Que Dieu t'aide à comprendre cela, on va parler un peu de ça. Ne fais pas comme les autres, ne fais pas comme les autres. Voilà, tu ne dois pas faire comme les autres. Voilà, ok. Tu ne dois pas faire comme les autres. Mes frères et sœurs, il faut savoir une chose. Nous approchons vraiment dans une période où l'Antichrist va prendre le contrôle de ce monde. Et beaucoup de gens vont commencer à adorer le diable. Beaucoup de gens vont commencer à adorer Satan. Par plusieurs méthodes, par plusieurs choses, par plusieurs moyens. Beaucoup de gens vont abandonner Dieu et vont commencer à adorer Satan. Voilà pourquoi j'ai donné le titre de ce message. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Tu ne dois pas faire comme les autres.
Pourquoi? Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as prêté serment de suivre Jésus. Tu as compris que Jésus est bon. Il est mort pour toi. Tu as compris qu'il t'a aimé. Il s'est sacrifié sur la croix pour toi. Tu as vraiment pris l'engagement de le suivre. Ça veut dire que tu dois rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Ne suis pas ce que les autres font. Si les autres commencent à adorer des statues, toi n'adore pas les statues. Parce que toi, Dieu te donne le deuxième commandement des 10 commandements. Dieu a dit, tu ne feras point d'image taillée. Aujourd'hui, l'idolâtrie se passe par ces choses-là. Quand vous entendez l'idolâtrie, c'est quoi? C'est un culte au faux Dieu. Prier les statues, prier le faux Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mes frères et sœurs, vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens adorent plus Satan que Dieu. Les gens aiment plus Satan que Dieu. Les gens aiment plus Satan que Dieu. Ça, il faut le savoir, mes frères. Ne vous dites pas que non, bon, mais quand je vais à l'église, je vois parfois 2000 personnes. L'église est pleine, au moins 10 000 personnes, 3000 personnes, 2000 personnes, 2000, 3000. Mes frères et sœurs, mais si Dieu vous montrait lesquels qui sont des véritables enfants de Dieu, vous serez étonnés. Toutes les personnes que vous voyez à l'église ne sont pas véritablement des enfants de Dieu. Vous ne connaissez pas ce qu'ils font après l'église. À la sortie de l'église, vous ne connaissez pas la direction qu'ils prennent. Vous ne connaissez pas les chemins qu'ils empruntent. Nombreux aujourd'hui, ils sont à l'église dès que ça devient difficile, dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des barrières, des obstacles. La personne abandonne Dieu et commence à chercher le diable, commence maintenant à adorer le faux Dieu, commence maintenant à se prosterner devant la statue. Donc, comme ici, le roi Nebuchadnezzar a donné un ordre que dès qu'on va chanter, on va jouer les instruments de musique, dès qu'on va sonner les trompettes, quoi, tout le monde doit s'agenouiller, adorer la statue là. La statue là, mes frères et sœurs, ça c'est adorer directement le diable, Satan, parce que Dieu n'est pas dans les statues. Et quand tu commences à abandonner Dieu, tu commences à chercher un autre moyen qui va te sauver. Tu es directement dans l'idolâtrie. Tu commences à commettre l'idolâtrie. Et la Bible dit, les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Les idolâtres n'ont pas de place au ciel. Quand tu commences à fabriquer une statue pour te dire que non, la statue va te sauver, pour te dire que la statue va t'ouvrir les portes, pour te dire que la statue va te donner peut-être le mariage, le travail, va te guérir, tout ça, tu commences à faire l'idolâtrie. Tu fais l'idolâtrie. Et ça, c'est interdit. Le deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée. Mes frères et sœurs, ici, les 3 amis de Daniel là, on a sonné, mes frères, la trompette. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refusé de se prosterner. Ils ont refusé de se mettre à genoux. Pourquoi? Selon toi, pourquoi? Parce qu'ils croient en Dieu. Parce qu'ils croient en Dieu. Voilà. Parce qu'ils croient en Dieu. Voilà pourquoi ils ont refusé de se mettre à genoux. Parce qu'ils croient en Dieu. Ils ont les commandements. Ils ont la parole. Ils savent ce que Dieu les a dit. Mes enfants, vous m'avez choisi, non? Je suis votre Dieu. Ok. Désormais, plus d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ce sont les commandements que Dieu a donnés à ses enfants. Et Meshach, Shadrach, Abednego avaient ces commandements dans leur tête. Dès que le roi a dressé la statue là, on a sonné. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Aujourd'hui, beaucoup de gens se prosternent. Dès qu'il y a une difficulté, un problème terrible, un problème compliqué, la personne se prosterne devant le diable, Satan, pour chercher la solution. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé de se prosterner devant la statue. C'est un ordre que le roi avait donné, mes frères. Ce n'est pas n'importe qui a donné cet ordre-là, c'est le roi. C'est le roi qui donne l'ordre. C'est comme chez nous ici, aujourd'hui, le président donne un ordre. À telle heure, tout le monde doit prier, il doit faire ceci, ainsi de suite. Et les 3 amis de Daniel refusent. Ils refusent d'obéir à l'ordre donné par le roi, mes frères. Ça montre qu'ils aiment Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es prêt à mourir. Tu es prêt à tout pour ton Dieu. Étienne, qui connaît Étienne? Comment on a tué Étienne? Étienne était un disciple de Jésus. On l'avait lapidé. On l'a tué. On l'a lapidé. Un martyr, juste pour son Dieu, accroché à son Dieu jusqu'à la mort. Plusieurs des disciples de Jésus ont été tués, assassinés par des épées. Ils se sont accrochés à Jésus. Ils ont refusé de régner Jésus. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu restes accroché à ton Dieu. Quelles que soient les difficultés, ne pars pas consulter, ne pars pas t'agenouiller, ne pars pas te prosterner devant le diable, Satan, pour chercher la solution. Sois fidèle à Dieu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé.
de se mettre à genoux devant une statue. Vous qui êtes là, ce que vous entendez là, on vous montre le chemin qu'il faut suivre. Vous allez grandir. Les enfants qui sont là, vous allez grandir. Il faut que cette parole reste dans votre tête. Ça ne doit jamais disparaître de votre cœur. Gardez ce qu'on vous transmet là. Ça va vous sécuriser. Quand tu abandonnes Dieu, automatiquement, tu t'accroches à Satan. Et le diable n'a pas d'amis. Quand tu t'accroches au diable, Satan, sache-le que tôt ou tard, il te mettra à terre. Tôt ou tard, il va te détruire. Tôt ou tard, il va te détruire. C'est obligatoire, le diable ne blague pas. À moins que tu aies la grâce de Dieu, que Dieu étende sa main sur toi, te sauve avant qu'il soit trop tard. Fais comme Shadrach, Meshach, Abednego. Refuse de te prosterner devant les statues. Refuse d'adorer Satan, quelles que soient les difficultés. Aujourd'hui, beaucoup de gens se prosternent devant Satan. Et même les pauvres petits-enfants, les pauvres, dès l'enfance, on pousse déjà les enfants à adorer carrément le faux Dieu. Les pauvres enfants. Ils sont directement liés au diable, Satan. Dès l'enfance, ils grandissent déjà avec le diable. Ils grandissent avec le culte satanique, le culte des idoles. Ils grandissent avec ça. Pourquoi? Parce que papa et maman les ont montré ce chemin-là. Frères, sœurs, pour toi, Dieu interdit. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé de se mettre à genoux devant la statue. Ils ont refusé. Mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir une chose, mes frères. Quand tu obéis au commandement de Dieu, quand tu préfères obéir à Dieu, plaire à Dieu qu'aux hommes, mon frère, tu attires automatiquement l'attention de Dieu sur toi. Tu attires automatiquement les faveurs de Dieu sur toi. Quand tu préfères obéir à Dieu qu'aux hommes, mon frère, ma soeur, quel que soit tôt ou tard, tu verras la main de Dieu sur toi. Tôt ou tard. Voilà pourquoi, frères et sœurs, accroche-toi à ce que la Bible dit. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé de désobéir à la volonté de Dieu, de désobéir à la parole de Dieu, de désobéir au commandement de Dieu. Ils ont refusé. Ils ont préféré refuser d'obéir au commandement donné par le roi Nebuchadnezzar. Frères et sœurs, toi, quand tu es tenté, quand tu as des difficultés, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes accroché à la parole? Est-ce que tu restes accroché à la parole de Dieu? Mes frères, regardez. Il y a des gens parfois, il y a des choses parfois, mes frères, c'est juste une preuve. Dieu parfois veut permettre une preuve juste dans ta vie. Il veut voir si tu es vraiment fidèle à lui. Si tu l'aimes vraiment. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Si tu aimes Dieu, tu dois garder le commandement. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont démontré qu'ils aimaient Dieu. Ils ont refusé d'obéir à l'ordre donné par le roi. Vous, on vous dit de faire certaines choses parfois qui sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que vous préférez obéir à la parole de Dieu ou bien vous préférez obéir aux hommes? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Lorsque tu es tenté, on te propose de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu obéis à qui? À cet homme ou bien à Dieu? Aujourd'hui, c'est compliqué, mes frères et sœurs, de voir les gens qui préfèrent obéir à la parole. C'est compliqué aujourd'hui. Les gens préfèrent faire plaisir à une personne que d'obéir à la parole. Les gens préfèrent faire plaisir à une personne que de faire plaisir à Dieu. Dieu qui tient ta vie entre ses mains. Dieu qui te donne le souffle de vie. Dieu qui gère ton avenir. Dieu qui gère ton futur. Les gens préfèrent plaire à une personne qu'à Dieu. Lorsque Meshach, Shadrach, Abednego ont refusé d'obéir à l'ordre de Dieu, donné par le roi, après on est parti les accuser. On les accusait chez le roi que, écoute, mais lorsque tu as sonné là, tu as donné un ordre. Mais il y a 3 juifs qui ont refusé d'obéir à ton ordre. Ils ont refusé. Et après on les a appelés. On les a appelés, mes frères, devant le roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc le roi il parle à ces 3 juifs-là. Pourquoi vous n'adorez pas mes dieux? Pourquoi vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous n'adorez pas mes dieux? Donc comme aujourd'hui, les gens qui vont te dire non, on doit retourner aux ancêtres, le culte des ancêtres. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous avons abandonné le culte des ancêtres, tout ça. C'est parce que les Blancs sont venus nous coloniser. C'est malheureux quoi. Attends, mais franchement, il y a des gens, je ne sais pas, il y a des fois, parfois ils ne réfléchissent pas. Si c'est vrai que les Blancs sont venus nous coloniser, ça veut dire qu'ils ont pris notre puissance. Ça veut dire qu'on n'est pas fort. Ça veut dire qu'on n'était pas fort. S'ils ont réussi à prendre, par exemple, nos dieux ou totems, je ne sais pas quoi, ça veut dire qu'on n'était pas fort. C'est clair, c'est clair.
C'est clair, donc ça veut dire qu'on n'était pas fort. Mais après, ils vont dire que non, on ne faut pas adorer les dieux des Blancs. Mais quand vous voyez un peu ce qu'ils disent eux-mêmes, que non, c'est parce que les Blancs sont venus, ils ont pris nos pouvoirs, voilà pourquoi nous souffrons, on n'est plus heureux, on est malheureux, tout ça, parce qu'ils ont pris nos dieux, tout ça, ils sont venus nous imposer un autre dieu, tout ça. Mais c'est clair que ça veut dire que les dieux que nos parents servaient n'étaient pas forts, n'étaient pas puissants, parce que comment un autre Blanc vient, il prend vos dieux. Ça veut dire que vos dieux que vous priez là n'étaient pas puissants. C'est clair. C'est clair. Et c'est malheureux, les gens ne comprennent pas que les dieux là, il n'y a pas un autre dieu en dehors de ces dieux. Ces dieux là sont juste des démons. Mais les gens ne comprennent pas qu'il n'y a que deux puissances sur la terre. Il n'y a que deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Maintenant, les gens ne se posent pas de questions. Bon, ces grands-parents là adoraient quel Dieu? Si c'est le même Dieu qu'ils adoraient que nous adorons aujourd'hui, on ne doit pas avoir de problème. Puisque c'est le même Dieu. Mais pourquoi il y a contradiction? C'est clair que ce n'est pas le même Dieu qu'on adorait. Et ce que vous entendez le culte des ancêtres, c'est juste de la sorcellerie. Et le roi Nabuchodonosor dit que pourquoi vous n'adorez pas mes dieux? Donc c'est ça, les traditions, les trucs mystiques, la sorcellerie, donc les totems de famille. Pourquoi vous n'adorez pas mes dieux comme aujourd'hui? Beaucoup de gens sont liés. Ah, moi je me rappelle de ce frère-là. Son père voulait prendre vraiment, son père voulait que l'enfant prenne le truc mystique là. Et l'enfant va refuser que papa, moi j'ai pas besoin de ces choses-là. J'ai pas besoin de ces choses-là. Et c'était une guerre. Parce que papa voulait que l'enfant soit sorcier. Papa voulait transmettre le truc mystique à l'enfant. Et l'enfant refuse que papa, moi j'ai pas besoin de ces choses-là. Moi je ne viens pas. Je ne viens pas. Papa, tu vas venir prendre ces choses-là. Et après, c'était une guerre entre l'enfant et papa. C'est incroyable. Parce que papa voulait imposer l'enfant la sorcellerie. Il fallait que l'enfant soit sorcier. Vous voyez des choses comme ça. Et le roi Nabuchodonosor dit à Meshach, Shadrach, Abednego, pourquoi vous n'adorez pas mes dieux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? J'entends quoi là? Pourquoi vous refusez d'adorer mes dieux? Pourquoi vous refusez de vous mettre à genoux? Refuse d'adorer les dieux de tes parents. C'est juste le diable qui est derrière ces choses-là. Les dieux de tes parents là, des ancêtres là, c'est juste la sorcellerie. Le voleur ne vient Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Les dieux que les ancêtres servaient là, ce ne sont que des idoles, des démons. C'est juste de la sorcellerie. Et le roi Nabuchodonosor dit, pourquoi vous n'adorez pas mes dieux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et les trois amis de Daniel vont répondre en disant quoi? Lis le verset suivant, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendez le son de la trompette, les chalumeaux, de la sambuc, voilà les instruments de musique, voilà les instruments de musique, voilà. Et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternez et vous adorez la statue que j'ai faite. Voilà. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Ah! Incroyable! Écoutez ce que le roi Nabuchodonosor dit. J'ai entendu que vous n'adorez pas mes dieux. J'ai entendu que vous ne vous mettez pas à genoux devant mes statues, devant mes statues, donc mes dieux. À partir de maintenant, soyez prêts. Dès que vous allez entendre les instruments de musique là, ça, vous allez vous prosterner devant mes statues, devant ma statue là, et devant mes dieux donc. Et si vous ne faites pas, vous serez jetés dans la fournaise ardente de feu. Et quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Regardez ce que le roi dit, hein? Incroyable, vrai. Écoutez ce que le roi dit. Quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main? Quel est ce Dieu qui va vous délivrer? Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous prions est puissant, mes frères. Ah, que Dieu vous aide à comprendre cela. Le Dieu que nous prions est puissant. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi qui me suis en direct, refuse d'adorer les dieux des ancêtres. Ce n'est que des idoles. C'est zéro devant Jésus. C'est zéro devant le Dieu tout-puissant créateur de cette terre. C'est zéro. Restez accrochés à votre Dieu. Refusez ce que les familles, les grands-pères vous imposent là. Refusez ça. Le Dieu qui nous adore est puissant, mes frères. Regardez l'ordre que le roi Nabuchodonosor donne. Il donne quoi? Il dit quoi? Dès que vous allez entendre le son de la trompette, les instruments de musique, vous allez vous mettre à genoux. Donc vous allez adorer ma statue en or et vous allez donc adorer mes dieux. Et si vous ne faites pas ça, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et quel est ce Dieu
qui va vous délivrer de ma main. Ah! Incroyable. Et le roi Nebuchadnezzar ne savait pas que le Dieu que les 3 Juifs là adoraient, c'était un Dieu puissant, le Dieu qu'il avait créé, le Dieu qui tenait son cœur, on sait mais qui est capable d'arrêter son cœur à l'instant. Il ne savait pas ça. Et lui dit que non, bon, mais quel est ce Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? Il était sûr hein, de son pouvoir. Il était sûr, mes frères. Quelle était la réponse? Suivez très bien. Vous tous ici, parce que demain tu seras tenté. Parfois on va t'imposer à faire quelque chose. On va te dire de faire quelque chose. Aujourd'hui, comme toutes les sociétés, c'est la franc-maçonnerie. On doit t'obliger de signer. Si tu ne signes pas, c'est compliqué d'avoir un boulot. Si tu ne signes pas, c'est difficile d'avoir un bon poste. C'est compliqué. Les meilleurs postes là, c'est maintenant pour les francs-maçons. Il faut signer. Si tu ne signes pas, c'est compliqué. Si tu n'adores pas le Dieu de cette société, on ne te prend pas. Et si tu ne fais pas des choses abominables, on ne te prend pas. C'est compliqué aujourd'hui. Les hommes deviennent des PD, les femmes des femmes, des directeurs, tout ça, des choses bizarres qui se passent juste pour avoir un poste. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu feras? Imagine qu'un jour, on t'appelle, tu vas passer l'entretien. On t'appelle. Écoute, bon, frère, ok, on voit que vraiment tu es qualifié pour ce poste-là. Ok, c'est bon. Tu as vraiment les compétences, vraiment c'est bon. Mais écoute, ce poste-là, tu seras bien payé. Hein? Tu as une voiture. Tu as une voiture. On va te donner une maison également où tu seras logé. Ton salaire, bon, 2 millions, tu as 2 millions, tu as la voiture, 2 millions, tu as une maison, tu es logé. Une seule condition, tu dois faire le PD. Si tu fais le PD, en tout cas, tu prends le poste. Tu dis quoi? Toi, enfant de Dieu, tu feras quoi maintenant? Tu diras quoi? Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, pour avoir un poste, on oblige la sœur de faire des choses pas bien. Tu dois faire ceci. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas de poste. Tu es un enfant de Dieu. C'est comme là, le roi Nebuchadnezzar donne un ordre. Écoutez, à telle heure, vous devez vous prosterner devant mes dieux, adorer ma statue. Ça veut dire que vous devez adorer Satan. Vous devez donc refuser Dieu et adorer Satan. Donc, puisque nous ici, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, on te dit qu'écoute, tu veux ce poste-là? Ok, abandonne Dieu, adore Satan, tu as le poste. C'est-à-dire, fais les choses des ténèbres, fais les choses sataniques, et tu as le poste. Tu fais quoi? Comme aujourd'hui, les enfants à l'école même, les professeurs qui sont possédés par Satan, qui sont en train de maltraiter les enfants de l'école. Parfois, on donne des mauvaises notes aux enfants. Le professeur a vu que la petite est belle, là, il commence à donner des mauvaises notes. Là, et après, la petite, parfois, il est obligé de suivre le professeur. Après, le professeur va dire qu'écoute, si tu veux passer en classe supérieure, vraiment, tu dois sortir avec toi. Sans ça, tu redoubles. Après, on doit laisser. Et la sœur, si elle est un peu timide, il n'a pas le courage pour la pauvre l'obliger de lâcher. Des choses comme ça. Qu'est-ce que tu feras toi? Imagine qu'un problème comme ça t'arrive. Tu feras quoi? Parce que toi, tu connais la Bible. Dieu te dit que ça, tu ne fais pas. Mais au cas où tu es confronté à ce genre de problème-là, tu feras quoi? Quelle sera ta réponse? Tu vas dire quoi? Écoutez ce que le roi dit aux 3 amis de Daniel là. Donc, Shadrach, Abednego, Meshach, Shadrach, Abednego. Les Juifs, les enfants de Dieu. Ils ont la parole. Dans leur tête, ils savent que non, on ne doit jamais se mettre à genoux devant une statue. On ne doit jamais adorer d'autres dieux. Et le roi dit, viens. Si vous n'adorez pas ma statue là, en or, si vous n'adorez pas mes dieux, on vous met au feu. Quelle est votre réponse? Si c'était toi, quelle serait ta réaction? Tu allais dire quoi? Ça, c'est un autre cas. On peut te dire, par exemple, les exemples que je donne. Le poste est là. Tu as besoin du poste? Ok. Tant de 1000. À condition, fais ça. Comme aujourd'hui. Beaucoup de choses se passent dans plusieurs domaines, dans plusieurs entreprises. Et nombreux sont en train de rejeter Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père et devant les anges. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant les anges et devant mon Père. C'est-à-dire si tu refuses Jésus, ça veut dire quoi refuser Jésus? On te dit qu'écoute, toi tu dois adorer le Dieu des ancêtres, tu dois adorer les ancêtres. Ou tu ne seras plus mon enfant. Et tu as entendu la parole, tu as cru en Jésus. Après papa remarque que non, tu es devenu un enfant de Dieu. Il te dit qu'écoute, mon enfant, retourne à la tradition. Tu dois adorer mes dieux. Quelle serait ta réaction? Voilà pourquoi Jésus est venu apporter la division. C'est à cause de ça en fait. Jésus a apporté la division dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu crois en Dieu.
Tu sais que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu t'a dit, tu n'auras plus d'autre Dieu devant lui. Maintenant, ton grand-père te dit que si tu n'adores pas nos dieux là, si tu n'adores pas les ancêtres, si tu n'adores pas les fétiches, tu ne seras plus notre enfant. Tu sors de la famille. Maintenant, toi, tu feras quoi? Quelle sera ta réaction? Là, les 3 amis de Daniel sont devant ce cas de figure. Devant la mort. Si vous adorez la statue, vous sauvez votre âme. Mais si vous refusez, vous êtes dans le feu. Toi, on te dit, adore les faux dieux. Adore les sirènes, les démons de poissons, pourquoi les queues de poissons, les statues, tout ça. Adore ça. Ou tu refuses, tu quittes la famille. Quelle serait ta réaction? C'est ça un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois le démontrer que tu es un enfant de Dieu. On démontre, la foi se démontre. Tu es un enfant de Dieu. Il y a une preuve qui est là. Quelle serait ta réaction? Là, les enfants de Dieu sont mis à l'épreuve. Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont là, devant le roi. Imaginez le roi. Donc le président, on peut dire aujourd'hui le président. Mes frères et sœurs, quelle était la réaction de ces 3 amis de Daniel? Suivez la réponse. Lis le verset suivant, ma sœur. 16, lis le verset 16. Voilà. Ils répondirent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre. On n'a pas besoin de te répondre. Vas-y, la suite, la suite. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Ils disent quoi? On n'a pas besoin de te répondre. Le Dieu que nous servons là, il est capable de nous délivrer de la fournaise ardente feu là. Il est capable de nous délivrer et de nous délivrer de ta main. Incroyable. Quelle assurance, regardez la foi, c'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne tremble pas devant un sorcier. Un enfant de Dieu est sûr de son Dieu. Il sait en qui il a mis sa confiance. Il sait que le Dieu qui prie est puissant. Tu n'as pas tremblé devant un marabout, un féticheur, un sorcier, quelqu'un qui a fait la sorcellerie ou quoi. Tu n'as pas tremblé, regardez. Hein. Ils sont devant le roi. Ils disent clairement, ouvertement, comme ça, face à face. Roi, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Mais sache-le, on ne va pas adorer ta statue là. Et le Dieu que nous servons là, il est capable de nous sauver, de nous délivrer de la fournaise ardente de feu et de nous délivrer de ta main. Ah! Quelle assurance, mon frère, ma soeur. Si tu as cette assurance, mon frère, regardez, quand tu démontres ta foi envers Dieu comme ça attire automatiquement l'attention de Dieu sur toi. Ah, cet enfant-là même, il a vraiment confiance en moi, quoi. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? De parcourir le monde et de m'y promener. Hein? Ok, est-ce que tu as vu mon serviteur Job là? Job, oui, tu vois, Dieu, depuis le ciel, il parle. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc, quelqu'un qui a de la valeur devant Dieu, c'est ça. Quand tu démontres ton amour, tu es fidèle à Dieu, accroche à Dieu. Ça attire automatiquement l'attention de Dieu sur toi. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont clairement répondu au roi que sache-le, qu'on ne va pas adorer. Notre Dieu que nous prions là, il est capable de nous délivrer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois avoir confiance en ton Dieu. Tu dois démontrer que tu es un enfant de Dieu. Obéis à Dieu. Refuse d'obéir à une personne. Obéis à Dieu. Parce que lui, il tient ta vie en ses mains. Dieu tient ton futur, ton destin en ses mains. C'est mieux d'obéir à Dieu qu'à un homme, mon frère et soeur. Regarde. Vous savez, mes frères, la suite, qu'est-ce qui s'est passé? La suite, c'est quoi, mes frères? On les a pris, les 3 là. On les a saisis. On les a jetés, effectivement, dans le feu, mes frères, les 3 amis de Daniel là. Ce n'est pas une blague, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une blague. C'est une réalité. 3 personnes comme ça, on les a saisis. Des Juifs, des enfants de Dieu. On les a saisis. On les a jetés dans la fournaise ardente de feu. On avait chauffé ça 7 fois, mes frères. 7 fois plus que d'habitude. On les a jetés dans le feu. Quelle détermination. Quelle fermeté. Quelle fidélité envers le Dieu, prêt à mourir pour obéir à Dieu. Ah, mes frères et sœurs, regardez, ce qui s'est passé là, mes frères, ça va arriver à bientôt. Parce que la marque de la bête arrive, mes frères. Ça sera compliqué. Voilà pourquoi je vais lire Apocalypse, mes frères et sœurs. Apocalypse. Lisez un peu.
Sois fidèle, prépare-toi mon frère maintenant. Il faut se préparer maintenant. Tu dois te préparer maintenant parce que les jours qui arrivent, ça sera compliqué. On va revivre ces choses-là, mes frères, parce que ça sera compliqué. Et ceux qui ne seront pas fidèles, ça sera compliqué pour eux, mes frères et sœurs. Lisons ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13. Écoutez, mes frères, écoutez. Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait, verset 3, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. L'Antichrist, il aura un pouvoir terrible, frère. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Lorsque l'Antichrist va prendre le contrôle, mes frères, ce sera la même chose. On va vivre la même chose. Meshach, Shadrach, Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente de feu. Et ça veut dire qu'on va persécuter les enfants de Dieu qui vont refuser la marque de la bête. Ceux qui vont refuser la marque seront tués. On va couper la tête de plusieurs enfants de Dieu. Ils seront persécutés. Et si tu acceptes la marque de la bête, on te met la marque de la bête sur la main droite ou bien sur le front, tu deviens un fils du diable et tu brûles, tu vas en enfer. Tu as le choix. Soit tu prends la marque, tu vas en enfer. Ou soit tu refuses, on te tue, tu vas plutôt au ciel. Tu as le choix. Ça sera la même chose lorsque l'Antichrist va prendre le contrôle. On ne sait pas si on sera encore en vie sur la terre, on ne sait pas si c'est après nous, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, son esprit agit déjà. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé d'adorer le faux Dieu, d'adorer d'autres dieux, parce que la Bible dit, ils savaient la Bible, ce que la Bible disait, ils savaient que la Bible dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ils ont accepté d'être tués, d'être jetés dans le feu, pour montrer leur fidélité envers leur Dieu. Incroyable, vrai. Ah, quelle fidélité! Ah, frères et sœurs, vraiment. Toi, une petite vient te tenter. Ah, écoute-moi, moi je veux que tu sois mon petit copain. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un enfant de Dieu, tu entends la parole. Tu es une fille, on vient te tenter. Ma petite, moi je veux que tu sois ma copine, tout ça. Tu dis quoi? Tu donnes quoi comme réponse? Vous donnez quoi comme réponse? Le diable te propose, écoute, ma petite, moi j'ai 10 000, hein, moi j'ai 100 000, je peux te rendre riche, ma soeur. Hein? Je peux te donner beaucoup d'argent. Tu donnes quoi comme réponse? Les 3 amis de Daniel ont donné une réponse au roi. Sache le roi, le Dieu que nous servons là, tu nous as dit que non, si on refuse, tu vas nous mettre dans le feu. Ok, c'est bon. Sache le roi, le Dieu que nous servons là, il est capable de nous délivrer de ta main. Il est capable de nous délivrer également du feu. Incroyable, vrai. Tu donnes quelle réponse lorsque tu es tenté? Le diable te propose. Il vient te proposer comme il a fait avec Jésus. Il est venu. Écoute, si tu te procèdes devant moi, je vais te donner toutes ces richesses. Je les donne à qui je veux. Mais Jésus a refusé de se prosterner devant le diable. Il a dit, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Et toi, tu dis quoi comme réponse? Tu donnes quoi comme réponse? Lorsque tu es tenté, on te dit de faire des choses que Dieu refuse, que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste. Tu dis quoi? Quelle réponse tu donnes? Lorsque tu es tenté, tu es mis à l'épreuve, tu donnes quelle réponse? C'est ça que tu es un enfant de Dieu, il faut le démontrer partout. Et si tu entends la parole, Dieu va te mettre à l'épreuve dehors. Quand tu sors là, les gens viennent te tenter. La petite va vient d'abord. On te montre parfois un billet de 10 000, là, de 10 000, 20 000, 3 000, il monte là, tout ça. Dieu est en train de voir maintenant la réaction. Tu entends la parole, il voit la réaction, il va voir. Et si tu vas prendre, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu démontres que tu n'aimes pas Dieu. La Bible dit quoi? Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 5, verset 3. Ma soeur, Hébreux chapitre 3. Et Hébreux chapitre 13, verset 5 dit quoi? Hébreux chapitre 13, verset 5 dit quoi?
Hébreux chapitre 13, verset 5, dit quoi, ma soeur Nikati? Hébreux chapitre 13, verset 5, je t'ai montré ce verset-là. Ça dit quoi? Hébreux chapitre 13, verset 5. Regardez, le diable, il enlève la parole de Dieu, c'est ça le diable. Ne vous livre pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Toujours, le diable fait le tout possible de faire disparaître ces paroles-là, parce qu'il faut garder l'amour de l'argent dans le cœur, parce que quand un copain vient là, il te montre 5 000, tu vas. Donc le verset, ça doit partir, c'est ça. Quelle est ta réaction, mes frères et sœurs? Regardez, lorsqu'on a jeté les 3 amis de Daniel là, dans le feu. Mes frères et sœurs, écoutez ce qui s'est passé. Pour vous montrer que quand tu es fidèle à Dieu, Dieu manifeste ta puissance dans ta vie. Il va te sauver, mon frère. Quand tu es fidèle, écoutez ce qui s'est passé, mes frères. Je vais lire à partir du verset 22. Écoutez la suite, mes frères. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Incroyable. Les gens qui sont partis jeter Shadrach, Abednego et Meshach dans le feu, eux-mêmes ils sont morts, brûlés par ce même feu-là. Incroyable. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il a peur, le roi il est effrayé. C'est ça, effrayé, le roi était effrayé, mes frères. Qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, sont liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Incroyable. Regardez, quand tu es fidèle à Dieu, mes frères, Dieu te protège. C'est-à-dire, mes frères, si vous voyez que beaucoup de gens ne sont pas parfois délivrés parce que c'est des gens qui ne sont pas fidèles à Dieu. C'est-à-dire, quand tu es fidèle à Dieu, tôt ou tard, Dieu va étendre sa main sur toi. Il va te sortir de la prison, il va te sortir. Quelque chose que le diable a fait dans ta vie, on t'a lié. Tôt ou tard, Dieu étendra sa main sur toi. Reste juste fidèle à sa parole. Tu t'accroches juste à sa parole, reste attaché. Tôt ou tard, tu verras la main de Dieu, mes frères. Sois juste fidèle, regardez. Les 3 amis de Daniel étaient fidèles, accrochés à Dieu, intègres. Ils ont refusé d'obéir à la loi donnée par le roi Nebuchadnezzar. Et lorsqu'on les a jetés, regardez ce que Dieu a fait. Dieu les a sortis du feu. Incroyable, mes frères. Ils sont sortis sains et saufs. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré obéir à Dieu qu'aux hommes. Et Dieu a démontré son amour. Et Dieu les a sauvés. Dieu les a délivrés. Parce qu'ils ont été fidèles à Dieu, accrochés à Dieu, accrochés à la parole de Dieu. Garde la parole, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu te dit, garde la parole, garde le commandement. Tant que tu gardes le commandement, mon frère, tôt ou tard, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras tôt ou tard la main de Dieu. Tant que tu gardes le commandement, obéissez au commandement, gardez le commandement, pratiquez la parole. Gardez la parole en tête et mettez ça en pratique. Vous allez voir tôt ou tard, Dieu étendra sa main sur toi. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, tant que tu es fidèle à Dieu, mon frère. Quand tu es fidèle à Dieu, mon frère, la Bible est claire. J'aime ceux qui et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Quand tu aimes Dieu, quel que soit, tu le verras, il va venir. Il viendra, c'est obligatoire, mon frère. Il va intervenir parce que tu l'aimes, tu le démontres, tu pratiques sa parole, tu gardes ses commandements. Tôt ou tard, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Parce que tu es fidèle à sa parole. Regardez, les 3 amis de Daniel, ils ont refusé d'obéir à ce que le roi les a dit. Toi, mon frère, ma soeur, demain, tu seras tenté. Les amis vont vous dire de voler peut-être. Les amis vont vous dire, allez voler 1000 francs dans la maison de vos parents. Les amis vont vous dire, écoute, ma soeur, on va partir dans les bars, boîtes de nuit. Écoute, toi aussi, hein? Regarde, cet homme-là t'aime là. Tu as un mari à la maison, mais il y a quelqu'un qui va venir qui dit, écoute, regarde, mais cet homme-là t'aime là. Lui, il a beaucoup d'argent. Non, ne sois plus fidèle à ton mari là. Regarde, cet homme-là, il va prendre soin de toi. Regarde, ton mari, il ne te gère pas. Hein? Il n'a pas beaucoup d'argent. Regarde, cet homme-là, il a beaucoup d'argent. Tu feras quoi? Tu diras quoi? Tu es un enfant de Dieu. Tu as la parole, tu diras quoi? Quelle sera ta réponse? C'est ça. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego. Fidèles au commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant face. Ils ont refusé, prêts à mourir. On les a saisis, jetés dans le feu. Ils ont préféré partir dans le feu, brûler, mourir, que d'obéir à ce que le roi avait dit. Voyez mes frères. Sois fidèle mes frères. Regardez.
Mon frère, ma soeur, ça c'est un secret que je vous donne. Quand tu pratiques la parole, tu gardes les commandements, frère, soeur. C'est obligatoire que tu vois la main de Dieu, c'est obligatoire. C'est obligatoire que tu vois la main de Dieu tant que tu gardes les commandements, tant que tu gardes la parole, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quel que soit ce que tu traverses, obligatoirement tu verras la main de Dieu. C'est la Bible qui le dit, mes frères. Dieu est fidèle à sa parole. La Bible est claire, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sois fidèle à Dieu. Refuse d'adorer les faux dieux. Refuse d'adorer les démons que tes parents adorent. Refuse de suivre les totems de ta famille. C'est zéro, mes frères, ces choses-là. Ah, frère, que Dieu vous aide à comprendre ça un jour. Si Dieu vous fait grâce de voir ce que nous voyons, vous allez comprendre, mon frère, tu n'auras même plus à paniquer. On te dit non, tu dois adorer les boas de famille, tu dois adorer la seigneur de famille, tu ne vas même pas te paniquer, tu vas dire jamais, mes frères. Le Dieu que nous prions est tellement puissant, mes frères, tellement puissant que... Ah Seigneur, ah Seigneur. Incroyable, hein? Imaginez, tu pries avec une personne qui est de loin, à distance. Tu pries. La puissance de Dieu localise la personne là, à des milliers de kilomètres. Et Dieu combat les sorcières qui ont pris le contrôle de la personne, les démons qui ont pris le contrôle de la personne. Le diable fuit, mes frères. Le Dieu que nous prions est tellement puissant. Je ne sais pas comment les gens se rabaissent. Je me pose des questions. Comment les gens se rabaissent à adorer le faux Dieu? Comment les gens se rabaissent à adorer des idoles? Comment les gens se rabaissent à ce niveau-là, mes frères? Moi, je me pose parfois des questions. Comment les gens se rabaissent à adorer ces faux dieux-là? Je me pose des questions comment? Bon, en fait, j'ai compris, mes frères, parce que vous savez, non, Dieu, hein? Parce que Dieu, si tu veux voir la main de Dieu, la puissance de Dieu, tu dois obéir. Hein? Dieu n'utilise pas les rebelles, jamais. Il ne va pas utiliser des rebelles. Il utilise ceux qui sont fidèles, ceux qui s'obéissent, ceux qui lui obéissent, ceux qui pratiquent sa parole. Et voilà pourquoi les gens préfèrent suivre Satan. Parce que Satan ici, tu n'as pas besoin d'obéir au commandement. Tu as besoin d'un enfant. Tu ne mets pas au monde. Tu vas voir la sorcière. La sorcière ne va jamais dire que non, toi, tu couches avec un autre mari dehors. Il ne va jamais dire ça. Lui, il fait le travail. Écoute, tu ne mets pas au monde. Ok, mais ça. Il n'a pas. Mais Dieu, lui, pour te donner un enfant, par exemple, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, il ne te donne pas l'enfant. Tu n'as pas un travail. Tu vas voir le sorcier n'a pas besoin de dire mais toi tu voles trop, voilà pourquoi tu n'as pas le travail. Non, lui il ne gère pas le vol, que tu es voleur, tu regardes des pornos, tu te masturbes. Il ne gère pas ça. Tu as besoin du travail. Ok, écoute, bon, achète un coq là, tu apportes un cabri là, tout ça. Bon, tu me retrouves au bord de la mer, tout ça. Lui, c'est juste ça. Il n'a pas besoin. Non, mais regarde, non, toi tu fais du mal à tes enfants, quoi. Et non, lui il ne voit pas le péché que tu commets là, lui il ne gère pas ça. Voilà pourquoi, mes frères, les gens suivent le diable. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Si les gens suivent le diable, parce que le diable n'a pas besoin de commandement. Le diable, lui, tu n'as pas besoin de faire de ne pas voler, mentir. Lui, il ne gère pas ça. Lui, ça, c'est pour lui, le péché, c'est pour lui. Et quand tu vas le voir, il va t'aider. Mais bien sûr, pour ton propre malheur, bien sûr, parce que ça ne va jamais bien terminer. Ça va toujours mal terminer avec le diable. Mais il va quand même t'aider quand même. Il va t'aider, il est capable de te donner même un travail. Il va te donner le travail. Le mari va te donner le mari. Mais tu ne seras jamais heureux. C'est compliqué l'enfer dans le foyer. L'enfer, tu vis l'enfer. C'est ça le diable. Il te donne un enfant, mais un enfant têtu, rebelle, voleur, bandit, assassin. Il commence à te manipuler, voler ton argent, te tuer même. J'ai suivi un témoignage, je ne sais pas, au Gabon, je crois bien. Un enfant qui a tué sa propre maman pour prendre les richesses de maman. Vous voyez, les enfants possédés. Et après, lorsqu'on l'a attrapé, il dit que non, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Je sais que c'est un esprit qui m'a poussé. Il a découpé maman, il a attrapé maman. Vous voyez, des enfants comme ça, parfois, sont venus par l'adoration de sirène. Ils sont partis au bord de l'eau. J'ai pas besoin j'ai pas de l'enfant. Ah, non, jette les œufs dans l'eau, jette le cola, les pièces. Après, tu vas voir l'enfant. Et quand l'enfant vient au monde, ça devient un assassin comme ça. C'est des enfants parfois comme ça qui viennent du monde des eaux et ils commencent à tuer même les parents. L'enfant a tué sa maman, il a découpé maman, il a placé maman dans une valisette, mes frères, incroyable. Il a jeté maman dans l'eau. Incroyable. Sa propre maman. Bon, posez-vous des questions, cet enfant vient d'où? Parfois c'est un enfant, si on vérifie, la maman a eu cet enfant-là au bord de l'eau. Parfois c'est ça. Et quand l'enfant vient au monde, possédé par le diable, il va te mettre à terre. C'est ça. N'adore pas le faux Dieu, frère, reste accroché à ton Dieu. Le Dieu que nous prions est puissant. Ça, c'est zéro, frère. Ces choses-là que vous voyez là, c'est des grimaces, mes frères. C'est juste des grimaces. En fait, ça fonctionne hein, pour les gens qui n'ont pas Dieu. Hein? Ça fonctionne.
Ça fonctionne pour ceux qui ont peur. C'est un féticheur, c'est un ganga. Ah, tu as peur? Ah non, oui. Ok, je dois m'agenouiller, je dois me prosterner. Mais quelqu'un qui a la foi en Dieu, qui connaît qui il est. Lui qui sait que non, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Tu ne peux même pas trembler devant lui. Au contraire, c'est lui qui tremble. Moi, je me rappelle, j'avais suivi un témoignage. Un blond là, il était venu en Afrique, je crois bien. Maintenant, il était en train d'évangéliser, je crois bien, à la plage. Maintenant, il avait trouvé un jeune là. Et le jeune là était dans le truc mystique. Et il commençait à dire à ce blond-là, écoute, moi j'étais le niveau dans la sorcellerie. Moi j'étais le niveau, donc toi tu veux quoi, hein? Tu viens me parler de Jésus, quoi. Tu sais le niveau que j'ai. Il commence à citer les grades, quoi. Et le blond-là, il dit que pendant qu'il était en train de parler, là, il était en train de prier. Et le sorcier là, parce qu'il s'est converti, il a donné son témoignage après. Il s'est converti, il dit que pendant qu'il parlait à ce blond-là, il était en train de trembler, il savait que son corps, il n'avait plus de force, il tremblait pendant que le blanc, celui qui prêchait, il était là tranquille, il priait. Et lui, pendant qu'il parlait, mais dans son corps, il tremblait, il avait peur. C'est ça, parce qu'il sentait la puissance qui se trouvait dans l'homme là, il savait. Voilà pourquoi tu n'as pas à te prosterner devant des idoles. Non, mon frère, ma soeur, reste accroché à ton Dieu. Quel que soit ce qu'on va te dire dans ta famille, reste accroché à Jésus. Il est réel, il est vivant, il sauve, il délivre, il restaure. Tu n'as pas adoré Satan, tu n'as pas adoré les démons, les sirènes, les bois, quoi. Tu n'as pas fait la sorcellerie. Accroche-toi juste en Jésus, mon frère. Il est vivant, il sauve, il délivre, il restaure, mes frères. Il est puissant, mes frères. Quand Jésus se lève, mes frères, je bénis le Seigneur, tout ce que je vois là, ça me fortifie encore, ça me donne encore plus d'assurance, ça me donne encore plus de joie de servir le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que je peux croiser, je ne pourrai jamais abandonner. Par rapport à tout ce que j'ai vu là, jamais, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, jamais derrière, jamais. Retourner en arrière, jamais, jusqu'à la mort. Devant, on regarde devant, on fixe les yeux devant, jusqu'à la mort. Le Dieu que nous prions est vivant. Voilà pourquoi reste fidèle à Dieu. Ne fais pas comme les autres. Les autres adorent les faux dieux. Toi, n'adore pas les faux dieux. Adore le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a aimés. Adore un seul Dieu, pas d'autre Dieu, pas les sirènes, les bois, quoi. Les totems de famille. Il faut se débarrasser de ça, mes frères. Vous qui me suivez peut-être sur Internet, peut-être dans votre famille, vous avez les totems. Frères et sœurs, crois-moi, ça va toujours mal terminer. C'est toujours pour ton malheur, ça va toujours mal terminer. Vous savez, quand le diable est dans la vie d'une personne, au début, la personne ne sent rien. Mais après plusieurs années, 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, les choses vont s'empirer. Ça sera maintenant compliqué. Et ça va mal terminer. Et nombreux meurent rapidement, vivent des maladies terribles. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré le faux Dieu. Et ces faux dieux, quand tu les adores, en échange, ils te donnent des maladies. Quand tu adores le faux Dieu, il va te donner des maladies. C'est obligatoire. Il te donne parfois une maladie incurable, parfois une maladie bizarre, une maladie, parfois on va à l'hôpital et on ne voit rien. C'est ça les démons quand tu les adores, les démons. Parce que les démons sont maudits, on ne les adore pas. Quand ils entrent dans ta vie, il va te maudire, il va te détruire, il détruit ta santé. Ne fais pas comme les autres frères et sœurs. Reste accroché à Dieu. N'adore pas les faux dieux. Tu adoreras un seul Dieu. N'adore pas les faux dieux. N'adore pas les totems de famille. Reste accroché à Dieu. Croyez juste en Jésus-Christ. N'adore pas d'autres dieux. Et restez attaché à la parole. Si vous voulez que Dieu vous protège, si vous voulez que Dieu vous garde, si vous voulez que Dieu vienne vous sauver quand vous serez peut-être dans des difficultés, dans des problèmes, si vous voulez que Dieu vienne vous sauver, restez accrochés à sa parole. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego, Dieu les a sortis de là. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole. Ils ont refusé de désobéir. Ils ont refusé de désobéir à la parole de Dieu. Ils ont pratiqué la parole. Ils ont refusé d'obéir à l'ordre donné par le roi. On les a saisis, on les a jetés dans l'eau. Et mais ils sont sortis de là vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la parole. Donc toi aussi on peut t'attaquer. Mais tant que tu gardes la parole, tu gardes les commandements, Dieu te sauvera. C'est obligatoire. Quel que soit ce que le diable veut faire contre ta vie, les manigances du diable contre ta vie, ça ne marchera jamais. Tout tôt ou tard, Dieu étendra sa main sur toi. Il va te sauver, il va te restaurer. Voilà pourquoi reste fidèle, reste accroché à Dieu. Reste accroché à Dieu. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Les jours qui arrivent là, ça sera encore compliqué. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut faire l'entraînement. Parce que les jours qui vont arriver là, ça sera compliqué. Le diable va commencer à imposer des choses terribles, des choses bizarres, afin que tout le monde suive ces choses-là. Aujourd'hui, ça commence déjà.
des choses terribles maintenant. Moi, je me pose des questions. En France, là, tu envoies ton enfant à l'école. À l'école, le maître ou bien la maîtresse commence à montrer l'enfant comment se masturber. C'est compliqué. On commence à montrer que regarde, il faut, hein, l'homme est comme ça, la femme est comme ça, regarde, il faut faire comme ça. C'est compliqué. Mais nous, là, tu es un chrétien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas faire comment maintenant? Tu vas envoyer ton enfant en enfer ou bien garder ton enfant? Quelle sera ta réaction maintenant? Regarde des choses comme ça, incroyables. Incroyable. À partir de maintenant, on enlève les vestiaires, donc le vestiaire c'est maintenant mixte. Donc même si une femme se change là, un homme peut entrer là, tu regardes la femme, tu regardes la femme, tu regardes aussi l'homme, donc vous regardez tout. Tout ça, vous voyez. Donc le but du diable, c'est pousser les enfants à pratiquer la sexualité, bien sûr. Parce que le diable sait qu'à travers ce péché-là, beaucoup de gens seront brûlés. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mes frères. C'est clair. Posez-vous des questions. Comment le diable, mais les petits enfants, pourquoi leur parler de ces choses-là? Parce que le diable sait, si les enfants font ça, bah! C'est-à-dire qu'il y a tellement beaucoup de probabilités que ces enfants-là périssent en enfer. Parce que pour abandonner ça, sera compliqué. Parce que les démons vont entrer dans ces enfants-là. Quand les enfants-là vont commencer à regarder le porno, et les enfants commencent à se masturber. Un enfant de 6 ans qui se masturbe, 7 ans se masturbe, les démons vont entrer dans son corps. Parce que les démons aiment ça. Dès qu'ils vont voir, parce que les démons entrent dans le corps d'une personne à travers le péché. Quand l'enfant aime se masturber, ok, c'est bon. Ils vont commencer à entrer en toi. Ils vont entrer en toi. Et ils seront beaucoup en toi. Et dès que tu meurs là, bah, ils te conduisent en enfer directement. Parce que le but, c'est avoir ton âme. Si Dieu nous donne son esprit, dès qu'il met son esprit en nous, ça veut dire que tu vas partir à Dieu. Dès que tu meurs là, pas, tu vas au ciel. Et le diable, quand il met ses démons en toi, pas, dès que tu meurs là, les démons te conduisent en enfer. Parce que tu leur appartiens. Voilà pourquoi tu dois appartenir à Dieu. Tu dois avoir le Saint-Esprit pour être un enfant de Dieu. Si tu as des démons, quand tu meurs là, tu vas en enfer. Parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu ne lui appartiens pas. Donc quand tu meurs là, tu vas en enfer, tu vas partir au diable. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à être fidèle. N'adore pas les faux dieux. Quel que soit ce que les autres feront, toi ne le suis pas. Obéis à Dieu. Reste accroché à la parole. Les autres volent, toi ne voles pas. Les autres insultent, toi reste accroché à la parole. Dieu interdit d'insulter, tu n'insultes pas. Les autres regardent les pornos, toi ne regardes pas. Parce que Dieu interdit ça. Les autres couchent avec les filles, là, les copines, toi tu ne fais pas ça. Les autres couchent avec les gaz, toi tu ne fais pas ça parce que Dieu t'interdit ça. Est-ce que vous comprenez ça? Les autres regardent des films pornographiques, toi tu ne regardes pas. Même à l'école, les enfants viennent avec les tablettes, ils regardent, ils sont à côté là au coin là pour regarder les films pornographiques. Toi ne regarde pas parce que tu es un enfant de Dieu, ne suis pas les autres. Fais comme Meshach, Shadrach, Abednego. On vous montre des choses sataniques, on te dit de faire des choses bizarres. Toi tu es un enfant de Dieu, quelle sera ta réaction? Ne suivez pas les autres. Tu es un enfant de Dieu, n'oublie pas ça. Tu es un enfant de Dieu. Reste fidèle à Dieu. Et quand tu es fidèle, mon frère, tu verras les faveurs de Dieu sur toi. La main de Dieu sera sur toi. Tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie. Moi, ça, je le dis, mes frères. C'est impossible que tu es fidèle et que tu ne vois pas la main de Dieu. C'est impossible, mes frères, c'est impossible. Impossible. Si, je le répète toujours à tout moment, vous allez voir que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens vivent des choses terribles. C'est juste le manque d'amour envers Dieu. C'est juste des gens qui n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas vraiment, sincèrement, véritablement Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de choses parfois ne marchent pas dans leur vie. Voilà pourquoi ils vivent parfois des choses terribles dans leur vie. Parfois quelque part, si tu vérifies, tu verras que la personne n'aime pas réellement Dieu. Si vous m'aimez, c'est clair, si tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Et si tu gardes ses commandements, obligatoirement tu verras la main de Dieu. C'est obligatoire. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, récompense cela. Ne commets pas l'idolâtrie, mon frère. N'adore pas d'autre Dieu. Tu adoreras un seul Dieu, c'est lui qui t'a créé. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar au bout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu